Vendredi 8 novembre 2013. Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, 24 heures après la manifestation anti-gouvernementale, le mouvement patriotique de l'opposition démocratique annonce toute une série d'activités durant le mois de novembre dans le cadre de la mobilisation contre le régime en place. Des manifestations sont notamment prévues les 18 et 29 novembre à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien. Le MOPOD dénonce les violences perpétrées par des partisans du chef de l'État sur les manifestants. 3 d'entre eux ont été blessés par balle. Le Parlement haïtien a reçu ce vendredi les membres d'une délégation de l'organisation New England Human Rights, actuellement en visite en Haïti pour s'enquérir de la situation des droits humains dans le pays. Une fois de plus, les parlementaires haïtiens ont dressé un tableau sombre de la situation du pays. L'on se dirige droit vers une dictature à la fois économique et politique, a indiqué le président du Sénat, Dieu seul Simon Dera. Après la diffusion d'analyses médicales confortant la thèse d'un empoisonnement de Yasser Arafat, les dirigeants palestiniens ont désigné ce vendredi Israël comme l'unique suspect de l'assassinat de l'ancien leader palestinien. Ils ont en outre sommé la France, dont la justice a fait analyser des échantillons biologiques de Yasser Arafat, de leur en transmettre les résultats, comme viennent de le faire l'Agence fédérale russe d'analyse biologique et un laboratoire suisse. Les Philippines, balayées par le super typhon Haiyan, annoncé comme le plus violent de l'année. Il est difficile de dresser le bilan des dégâts. Plusieurs régions de l'archipel sont coupées du reste du monde. On compte déjà 3 morts et plusieurs disparus. De l'actualité sportive, Novak Djokovic est devenu, après Rafael Nadal, le deuxième qualifié pour les demi-finales du Masters. Vainqueur 3-6, 6-3, 3-6, 6-3 de Juan Martín del Potro ce vendredi. Novak Djokovic est assuré de terminer premier de son groupe avant même son dernier match de poule ce samedi face à Richard Gasquet. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans le développement du journal. 24 heures après la manifestation anti-gouvernementale, le mouvement patriotique de l'opposition démocratique déplore les violences perpétrées par des partisans du chef de l'État sur les protestataires dans le but de perturber la manifestation qui avait rassemblé plusieurs milliers de personnes dans la capitale haïtienne. 3 blessés par balle ont été recensés. Le coordonnateur adjoint du MOPOD, Turneb Delpé, dénonce l'intolérance du régime en place. De son côté, Serge Jean-Louis félicite les manifestants qui, dit-il, n'avaient pas répondu à la provocation des partisans du président Martelly. Un ensemble des actes de brigandage et de violence que les partisans pouvoir faire sous manifestants, malgré manifestants, te montré très compréhensible. Ils n'ont pas répondu à la provocation et partisans pouvoir. Et malgré tout, partisans pouvoir n'ont pas attaqué avec des enfants de foi, roche. Et au cours des attaques, nous avons dénombré 3 personnes qui sont victimes. Et 3 personnes qui sont victimes, il y a une qui prend balle dans le pied. Je ne vais pas parler de 3 personnes qui sont victimes, c'est des gens qui prennent balle dans le dos, dans le pied. Mais après ça, il y a des gens qui prennent coup de roche. Il y a des gens qui bousculent. Mouvement patriotique opposition démocratique, la MOPOD, on l'autre fois encore, dénoncer pouvoir Martelly Lamotte là, qui a continué à violer la liberté publique. Tant coup droit pour monde manifester pacifiquement, qui c'est un principe fondamental de la démocratie. L'elle n'est pas empêché. Partisans Lio, exécuter plan qui a été annoncé depuis plusieurs jours pour craser accroche avec zam fan foi, manifestation pacifique, faut pas que membre fondateur MOPOD à commission mobilisation MOPOD là lancé pour sortir Port-au-Prince pour monter Pétionville dans le cadre de mobilisation générale pacifique dans tout le pays. MOPOD décrété
contre grand goût, misère, chômage, corruption. Mon pod, on l'autre fois encore. Mandé libération Josué Floristal, Enol Floristal, avec Jean-Robert Vincent. Retirer mandat avec interdiction de départ contre Maître André Michel. Mon pod solidaire avec avocat. Dans revendication, dans grève, dans l'autre manifestation pacifique, il a fait pour faire respecter droit moun, pour faire respecter la Constitution. Mon pod continue à demander justice pour juge Jean-Serge Joseph. Mon pod a demandé justice tout pour plus passer 60 élèves l'école lycée Philippe Guerrier avec lycée Boukman. Mon pod demande peuple là pour continuer à mobiliser pacifiquement dans 4 pays jour nous fait pays à reprendre droit grand moun tête li. Rendez-vous cassé 18 novembre dans Port-au-Prince au Cap Haïtien à l'autre côté dans le pays. Le MOPOD annonce toute une série d'activités durant le mois de novembre dans le cadre de la mobilisation contre le régime en place. Des manifestations sont notamment prévues les 18 et 29 novembre à Port-au-Prince et au Cap Haïtien. Les précisions de Marie-Denise Claude. Mobilisation que MOPOD lancée sur tout le pays. Donc, il y a un calendrier, commission de mobilisation, chita avec ensemble d'organisations et partis politiques qui ont dans la commission, ils travaillent pour activités qui pourraient le faire. Donc, nous commençons, nous rentrer déjà dans le calendrier. Donc, manifestation est rentrée dans 4 calendriers. Donc, nous gagnons le 18 novembre et la privée jusqu'au 29 novembre. Donc, c'est un calendrier qui mettait ensemble de manifestations que nous prenons, que commission de mobilisation avec toute organisation, FOPAC, Monographe et autres, et avec clôture pour organiser. Le calendrier, ça a tout, on a un paquet de rencontres que nous allons organiser avec un pile secteur dans la vie nationale là, justement pour que ces Haïtiens ensemble qui jouent une solution à la crise profonde ça que le pays a traversé. La rencontre a déjà commencé. Donc c'est un bagage qui a fini, nous disons prend tout le mois de novembre là, pour nous voir si nous avons fini avec et ensemble de rencontres. Mais si nous n'avons pas fini avec eux, on a continué parce que c'est important pour nous rencontrer tout secteur. Nous croyons que dans la situation que le président mettait tête aujourd'hui, que ce soit par rapport à non-respect de la Constitution, que ce soit par rapport à gens ne pas respecter les journalistes, qui ne pas respecter la liberté, qui ne pas respecter un gagote qui a fait dans le pays, et nous voyons comment il y a 2 commissions, une dans la Chambre Sénat, une dans la Chambre députés, qui impliquent et le président, et son premier ministre, et son ministre de la Justice, n'a un problème côté qu'il a menti à la nation. Il aurait menti à la nation. À ce moment-là, on président comme ça, nous-mêmes, on peut nous déjà offrir une porte de sortie. Autre point de l'actualité, le Parlement haïtien a reçu ce vendredi les membres d'une délégation de l'organisation New England Human Rights, actuellement en visite en Haïti, pour s'enquérir de la situation des droits humains dans le pays. Une fois de plus, les parlementaires haïtiens ont dressé un tableau sombre de la situation politique du pays, soulignant que l'on se dirige droit vers une dictature à la fois économique et politique, selon le président du Sénat, Dieuseul Simon Dera. Il fait remarquer que le gouvernement n'a pratiquement réalisé aucun projet de développement dans les circonscriptions des parlementaires de l'opposition et dont les proches ne peuvent même pas travailler dans l'administration publique. Dit que la BD Haïti fait progrès économique et pas gain effort sur respect constitution, sur état de droit, sur démocratie, c'est comme si son bicyclette qui gagne 2 roues, une roulée, une pas roulée. Donc je veux dire, nous pas gain trop de questions sur ce qui a passé, c'est que nous clair que ça aurait les séparations des pouvoirs, il pas existé en Haïti. Acquis démocratique menacé. Parlementaires ça va parler là, ils osé parler. Ils osé parler, mais il y a des conséquences parce qu'ils osé parler. Parce qu'il a parlé pour dire la vérité, le gouvernement ça va un projet là pour faire côté au soutien. Les familles, les gens ne peuvent pas travailler dans l'État parce qu'il y a une position ça. Donc je dis, nous demandons est-ce que les États-Unis d'Amérique, avec l'administration Obama, ont quitté Haïti, tourné dans 2 types de dictatures différentes. Dictature économique, dictature politique. Haïti, c'est un pays sur la terre, il a révoqué élu pour nous mettre d'autres gens dans la place élu, tant qu'il a révoqué magistrat pour mettre des gens qui ne pas élus. Ça, le monde va le dire, les regarder sur l'administration Obama, Haïti, il y a 3 ans, n'a pas gommé pour demander élection.
Le sénateur d'Atlanta, Vincent Fort, affirme que les membres de la délégation sont tous troublés par ce qu'ils ont vu et entendu durant leur séjour dans le pays. Les menaces contre l'état de droit sont parmi les premiers signaux de l'établissement d'une dictature, a-t-il fait remarquer. Nous sommes vraiment troublés par ce que nous entendons, par les histoires qui nous sont contées, par ce qui arrive. Nous sommes vraiment troublés. Ça, c'est le mot commun que nous voulons utiliser. Nous sommes vraiment troublés par ce qui se passe en Haïti. Je suis un homme de conscience. Ce que moi j'ai entendu, je dois vous dire que je vais payer, je vais faire attention à ce que vous avez dit. J'ai entendu beaucoup de témoignages, j'ai entendu beaucoup d'histoires et je suis troublé. Et je commence à me demander et à formuler des conclusions concernant ce que je vais pouvoir faire. Parce que moi, je suis un homme de conscience. Je vais définitivement faire quelque chose. Je crois que je parle pour tous mes amis ici qui sont venus avec moi. Durant les 2 derniers jours, j'ai entendu beaucoup de choses. Nous sommes tous troublés, mais je vous assure que je vais retourner aux États-Unis et le gouvernement américain et le peuple américain seront informés. Et en plus, ce n'est pas suffisant pour nous de passer l'information. Nous allons agir aussi. Il faut que le gouvernement américain, le peuple américain nous aide Haïti à adresser les questions de droits humains et un état de droit. Parce que quand on va vers la dictature, la première chose qui est troublée, c'est l'état de droit. Et si on n'a pas ça, on sait très bien où ça va dériver, où on va aller avec ça. Je vous assure que moi, en tant qu'homme de conscience, nous n'allons pas garder l'information pour nous. On va partager l'information avec le gouvernement et le peuple américain et on va faire tout ce qu'on peut pour assurer que l'état de droit soit respecté ici. Vous avez ma parole. Tout à fait autre chose. Inauguration ce vendredi de 22 unités de logements sociaux à Cité-Fiquière, une localité de Cité-Soleil. Une initiative de la Fondation Saint-Luc soutenue par la section de la réduction de la violence communautaire de la MINUSTA. Les actrices américaines et italiennes Madeleine Stoire et Maria Victoria Ardava ont assisté à la cérémonie d'inauguration. Elles avaient organisé plusieurs levées de fonds dans le cadre du projet. La construction de 22 logements a coûté 198 000 $ américains. Notez que la presse n'avait pas eu accès à l'intérieur des maisons. Emmanuel Paul, reportage. Merci MPE, merci Richard, merci ministère qui vient changer la vie nous. Ce sont au total 22 chefs de famille à Cité-Soleil qui ont reçu les clés de 22 maisons construites par la Fondation Saint-Luc de concert avec la MINUSTA et l'Action chrétienne pour le développement de Cité-Fiquière. 9 000 $ américains, c'est le coût de la construction de chaque unité de logement selon le révérend père Pierre Richard Fréchette et le pasteur Joël Janéus, respectivement fondateur de la Fondation Saint-Luc et directeur de l'Action chrétienne pour le développement. Ici, c'est 82 cailles, c'est 22 ministères faits. Mais il y a 82 cailles qui nous fait ici. Caillot avec remblai, avec plomberie en dedans, avec électricité, il y a 9 000 $ par caille. Côté que Fondation Saint-Luc et RVC Ministère, te financier Action chrétienne pour le développement qui est en MPE. Et côté que nous avons un financement pour 22 maisons et MPE et Action chrétienne, nous avons fait 23 maisons. Ce devrait être une visite guidée. Cependant, la presse n'avait pas eu accès à l'intérieur des maisons qui seraient construites suivant les normes sanitaires, si l'on en croit le pasteur Joël Janéus qui fait état d'autres projets dans la zone. Côté nous était déjà, nous mettons un numéro dans le caille, automatiquement nous filmons dans le caille, nous allons craser vieux caille crasé pour nous joindre espace pour nous continuer pour ça. Et normalement, c'est un projet
qui évalue environ de 306 000 $ américains. Nous avons 2 chambres à coucher, toilettes confort moderne, douche et cuisine. 23 familles. Il n'y a pas de frais à bail. Il n'y a pas de goût à bail. Les bénéficiaires n'avaient pas trouvé les mots pour remercier les responsables du programme. Grâce à ces nouvelles maisons, nous allons pouvoir se loger dans de meilleures conditions, ont-ils indiqué. La pluie tombée, le minuit et sous terrain, ça nous pour refuge, nous pouvons de l'eau sortir dehors pour nous entrer dans. Même si nous avons sous table, nous pouvons mettre au coucher, tellement de nos problèmes. Et bien, nous disons merci d'être que nous dans une situation, ça, parce que nous venons de une belle caille, 2 chambres, toilettes hygiéniques, cuisine, galerie normale. Nous sommes grand monde, parce que nous avons fait pour nous faire ça. Nous avons dit merci la population. Nous remercions MPE, Fondation Saint-Luc, la ministère, parce que nous sommes dans mauvais état, la pluie tombée, problème de l'eau, la boue. Nous remercions parce que nous venons changer la vie, nous avons une belle cas. Nous avons demandé pour gagner force, la santé, pour continuer à finir le travail pour rester rejoindre bon cas. Les actrices américaines et italiennes Madeleine Storr et Maria Victoria Rava ont assisté à la cérémonie d'inauguration. Elles ont participé activement à la réalisation du projet en organisant plusieurs levées de fonds au profit des habitants de Cité Soleil. Les fonds collectés ont été remis à la Fondation Saint-Luc dans le cadre de la construction de ces maisons. C'est pour câbler le développement culturel et pour la paix, c'est une vraie possibilité. Ce n'est pas lutter chaque jour pour manger, ce n'est pas lutter chaque jour pour la pluie tomber ou mouiller, mais tout besoin de commencer. Haïti, c'est un pays qui est nettement belle et nettement complexe et que tout Haïtien a un pile force avec valeur, un problème presque énorme. La Fondation Saint-Luc est une organisation caritative qui évolue à Cité Soleil depuis plusieurs années. Elle a déjà construit un hôpital communautaire, une boulangerie et un centre de formation professionnelle dans la commune. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. 24 heures après la manifestation anti-gouvernementale, le mouvement patriotique de l'opposition démocratique annonce toute une série d'activités durant le mois de novembre dans le cadre de la mobilisation contre le régime en place. Des manifestations sont notamment prévues les 18 et 29 novembre à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien. Le MOPOD dénonce les violences perpétrées par des partisans du chef de l'État sur les manifestants. 3 d'entre eux ont été blessés par balle. Le Parlement haïtien a reçu ce vendredi les membres d'une délégation de l'organisation New England Human Rights, actuellement en visite en Haïti pour s'enquérir de la situation des droits humains dans le pays. Une fois de plus, les parlementaires haïtiens ont dressé un tableau sombre de la situation du pays. L'on se dirige droit vers une dictature à la fois économique et politique, indique le président du Sénat, Dieu seul Simon Dira. Après la diffusion d'analyses médicales confortant la thèse d'un empoisonnement de Yasser Arafat, les dirigeants palestiniens ont désigné ce vendredi Israël comme l'unique suspect de l'assassinat de l'ancien leader palestinien. Ils ont en outre sommé la France, dont la justice a fait analyser des échantillons biologiques de Yasser Arafat, de leur transmettre les résultats, comme viennent de le faire l'Agence fédérale russe d'analyse biologique et un laboratoire suisse. Les Philippines, balayées par le super typhon Haiyan, annoncé comme le plus violent de l'année. Il est difficile de dresser le bilan des dégâts. Plusieurs régions de l'archipel sont coupées du reste du monde. On compte déjà 3 morts et plusieurs disparus. De l'actualité sportive, Novak Djokovic est devenu, après Rafael Nadal, le deuxième qualifié pour les demi-finales du Masters 1000. Vainqueur 6-3, 3-6, 6-3 de Juan Martín del Potro, Djokovic est assuré de terminer premier de son groupe avant même son dernier match de pôle ce samedi face à Richard Gasquet. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.